collaborer, encore faut-il qu'une société ait d'abord fait sa propre introspection, qu'elle ait identifié ses forces et ses faiblesses, et je pense avec un maximum de lucidité. Alors ça veut dire, comment ça se passe? Ça signifie qu'elle doit revenir à chacune de ses ressources, qu'elle doit identifier chaque talent de chaque individu qui la compose. C'est seulement une fois qu'elle a fait ce travail qu'elle va pouvoir se tourner vers l'extérieur et identifier des tiers avec lesquels elle va pouvoir mettre en commun ce que chacun a de meilleur. Il y a des secteurs d'activité dans lesquels la collaboration est très naturelle, elle a toujours existé, et puis d'autres où la démarche a souvent été entravée par des problématiques de secret industriel, des problématiques de propriété intellectuelle, qui faisaient qu'en termes de mise en œuvre, c'était extrêmement compliqué. On se rend compte aujourd'hui que les cycles d'innovation sont très rapides, beaucoup plus rapides. Et finalement, ça a eu une conséquence évidente, c'est que tous ces verrous se sont levés, puisque le sujet de la propriété intellectuelle devenait un sujet très court terme, qui posait beaucoup moins de difficultés dans la mise en œuvre. Pour la coélaboration, je pense qu'il y a quand même des règles du jeu qui sont incontournables, et j'en vois particulièrement deux. La première, c'est qu'il faut définir un seul objectif commun. Je pense que la dispersion, c'est terrible. Et la seconde, il faut aussi que le résultat soit win-win. On a souvent comme illustration la collaboration des startups avec les grands groupes. Et dans beaucoup de situations, on s'aperçoit que de son côté, le grand groupe est extrêmement déçu par le résultat parce qu'il s'attendait à des synergies bien plus importantes. Et de l'autre côté, il y a énormément de frustration du côté des startups parce qu'elles se sentent vraiment dépossédées de leur pouvoir de décision et que la collaboration, enfin en tout cas le résultat n'est évidemment pas win-win et donc c'est un échec. On dit souvent d'ailleurs que c'est David contre Goliath dans ce genre de collaboration. Ces nouveaux modes de fonctionnement, nous y sommes adaptés. Je peux même dire qu'ils nous inspirent. Dans nos métiers d'audit et de conseil, nous aussi, on doit se transformer. Et le meilleur moyen de pouvoir accompagner nos clients, c'est de mettre en place en interne chez nous des laboratoires pour comprendre justement l'ensemble de ces enjeux et pouvoir adapter chacun de nos métiers à chacun des besoins de nos clients.